Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez eu deux cartes qui sont sorties. Vous avez le pan et le halo de lumière, affirmation de soi et illumination. C'est très puissant ici, j'ai le sentiment que vous allez être beaucoup plus au clair sur votre chemin de vie, sur votre parcours, en particulier sur un parcours d'élévation, peut-être un parcours spirituel. Et aussi concrètement dans la matière, ça va vous amener à vous assumer davantage, à vous apprécier, à prendre en compte votre point de vue et à vous affirmer face à des énergies peut-être un petit peu négatives ou qui essayent de vous renvoyer un petit peu dans quelque chose de dysfonctionnel. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc détermination à s'exprimer, à assumer ce que vous voulez en fait dans votre vie, et conscience aussi de tout ce qui vous limite dans l'expression de vous-même, dans cette affirmation de vous-même. Cette semaine, on a deux moments énergétiques particulièrement importants. On a le portail énergétique du 12-12, le jeudi, ça se passe en pivot de semaine ici sur votre tirage, et on aura également la pleine lune en Gémeaux, le 15 décembre. Alors, ce portail énergétique, on va commencer par lui, il nous parle d'un alignement spirituel qui va être facilité, qui va être renforcé, d'accord ? On va être aussi sur tout ce qui est lié à des libérations, des blocages, un éveil collectif et aussi votre pouvoir de manifestation qui va être décuplé sur cette journée et au-delà en fait, à partir du moment où ce portail est ouvert, il y a des choses qui peuvent venir pour vous dans la matière. Je pense que la posture d'affirmation de vous-même aussi va vous aider à manifester ce que vous désirez dans votre vie, les Vierges. On va voir le message de l'oracle en lien avec ce portail. Vous avez la réunion. Alors, réunion en soi-même, reconnexion à sa vérité intérieure, clarté, je pense, conscience aussi, par rapport à vous-même, par rapport à votre cheminement intérieur, mais aussi on est sur une réunion avec d'autres personnes, une famille d'âmes en particulier, un autre individu, une autre âme en fait. On a la reconnaissance de l'âme qui est annoncée ici, des collaborations aussi de façon beaucoup plus concrète, des partenariats, une amitié forte, un lien qu'on ne peut pas rompre. Donc pour certains, on a cette réunion avec votre autre aussi, possiblement, avec qui il y a un lien d'âme, un lien très puissant, un lien inébranlable, on me dit. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est ouvert déjà avant le portail, les énergies s'intensifient aussi. Et tout vous mène vers cette union, cette réunion en vous-même ou avec une personne ou plusieurs personnes en particulier. Ok, alors on va regarder maintenant les énergies de la pleine lune. Donc cette pleine lune, elle est aussi tournée vers les libérations. C'est une pleine lune qui prépare des transitions. C'est la dernière pleine lune de l'année 2024. Elle nous prépare aussi à ce qui vient pour nous collectivement dans l'année 2025, une année de transformation, l'année du serpent. Cette pleine lune, elle nous parle aussi de la vision que l'on peut avoir de l'avenir avec cette clarté mentale. Très important la clarté mentale. On a quand même une lune qui sera dans un autre signe mercurien, le signe des Gémeaux, donc il y a un lien comme ça. Et puis on est sur des questions d'introspection et de bilan avec Jupiter rétrograde et la reprise aussi de la marche directe de Mercure, le maître de votre signe, dans le signe du Sagittaire, sur cette journée de pleine lune. On va voir le message du tarot en lien avec cette pleine lune pour vous les Vierges. Le 2 d'épée, discernement, clarté, décision. Ok. On sort des tracas, j'ai le sentiment qu'avec cette pleine lune, on va trancher par rapport à quelque chose qui doit être purifié, qui doit être clarifié. Une décision importante peut-être pour certains, pour aller pour préparer son avenir, préparer les transitions qui s'annoncent pour vous. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors sur le lundi 9, vous avez le cavalier de denier et le bateau. Ben écoutez, alors je sais pas comment vous avez commencé la semaine, mais en tout cas ici ce qui est annoncé, c'est un démarrage progressif, une évolution. Malgré les défis, vous avancez un pas devant l'autre et ça c'est très puissant.
Vous aviez la lune opposée à votre signe hein, sur cette journée. À la conjonction de Neptune, il y a peut-être eu des choses à clarifier. Donc des défis, peut-être un peu d'anxiété, mais pourtant vous avez avancé quand même, vous avez tenu bon. Avec beaucoup de détermination, de courage, de fidélité par rapport à vos valeurs, par rapport à votre vision pour l'avenir. Oui. Sur le mardi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a le 10 de denier et le renard. Ok. Alors, écoutez, j'ai le sentiment qu'on a déjà eu cette combinaison de cartes. Alors, si vous la repérez, vous me le signalez dans les commentaires. Ce que je ressens ici, alors d'abord, on est avec l'énergie de Mercure en Vierge ici, hein, au travers de ce 10 de denier. Donc, il y a quelque chose de très lié à la communication, une reprise de communication peut-être avec quelqu'un qui n'a pas tout dit ou qui a manqué de sincérité. Quelque chose qui se conclut, qui est dans une forme d'abondance malgré l'insincérité, malgré les énergies tierces. Voilà. Je pense que sur cette journée aussi, vous trouvez votre équilibre dans un environnement qui est un petit peu toxique hein, par certains aspects, d'où la nécessité effectivement de vous affirmer, de rayonner de votre belle lumière. On est sur un retour à soi clairement aussi, avec une lune en bélier hein, sur cette journée, lune conjointe au nœud nord, puis conjointe à Chiron et au trigone de Mercure. Tout ça, ça va vous aider aussi à vous prioriser, à guérir, à libérer un passé douloureux peut-être, des relations toxiques, hein, tout ce que je vous ai dit. Écoutez vos désirs et priorisez vos besoins. On continuera sur cette journée du mercredi avec la conjonction de la lune à Chiron, hein, qui continuera d'être active effectivement sur cette journée. On va voir les messages. Ok, beaucoup de deniers pour vous cette semaine. Le bouquet avec la reine de denier. Alors, je vous ai pas dit, mais ça, c'était votre énergie. Donc, double énergie, vous vous êtes retrouvés, hein, peut-être en début de semaine. Et là, on est sur une énergie capricorne, donc plus tournée vers l'action, l'impulsion pour aller vraiment vers ce que vous désirez. Voilà, il peut y avoir des progrès tangibles par rapport à quelque chose de plaisant, quelque chose de doux. Même si c'est transitoire, vous allez mettre en place les choses pour profiter de la vie au jour le jour. Donc, il peut y avoir une expérience agréable, en fait, sur cette journée. Avec un certain pragmatisme. Voilà, on se donne pas trop, on se donne juste ce qui est nécessaire par rapport à la situation et surtout on récolte l'abondance. Voilà, on se connecte peut-être à un côté aussi maternant. Je sens qu'il peut y avoir ça aussi pour faire fructifier quelque chose qui a besoin d'être nourri aussi. Alors peut-être que c'est en lien avec vos projets, votre enfant intérieur, vos enfants si vous en avez. Voilà, de façon à faire grandir l'abondance autour de vous. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a après sur le 12-12, donc le jeudi 12, portail énergétique, encore des deniers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le 6 de denier et l'encre. Très belle énergie, en pivot de semaine. Et voyez cette réunion dont je vous parlais. Il y a une forme d'ancrage ici qui apparaît dans l'énergie du donner et du recevoir. Moi, je pense que vous allez vous connecter au travers de ce portail énergétique à votre famille d'âme. Vous allez reconnaître en fait vos pairs, les gens qui sont dans la même énergie que vous actuellement. Et ça vous donne un sentiment de sérénité, un sentiment de tranquillité parce que vous sortez d'énergie toxique, d'énergie qui vous privait de votre quiétude, de votre équilibre intérieur. Donc ce qui ressort aussi de cette journée du jeudi, c'est beaucoup de force que vous allez puiser dans l'énergie d'un collectif qui vous soutient en fait. Très très beau. Sur le vendredi 13, qu'est-ce que vous avez? Le pendu et le cœur. Ok. Alors ici ça peut parler de sentimental, ça peut parler d'amour, amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres. Et ce que j'ai quand même, c'est la notion d'un changement de direction par rapport au cœur. Une vision renouvelée, peut-être plus spirituelle aussi, de ce qu'est l'amour finalement, qui n'est pas l'attachement. Donc on peut aussi voir que sur ce vendredi, vous vous détachez d'une vision codépendante de l'amour. Il peut y avoir ça aussi. Ouais. Pour certaines personnes aussi, vous lâchez prise sur les attentes par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à l'amour que vous espéreriez
d'un parent. Il y a vraiment on lâche les idéaux, enfin les idéaux, ce qui aurait pu être en fait, vous voyez, qui n'a pas été, c'est ça. Une idéalisation, c'est pas idéaux, c'est idéalisation, voilà. On abandonne l'idée que quelque chose aurait pu être différent. Ça n'a pas été, et c'est ok. Donc un certain lâcher-prise aussi sur cette vision de l'amour qui a peut-être été conditionnel dans votre vie à certains moments. Sur le week-end, samedi 14, le fou et les nuages. Ouais. On va voir, on va en parler. Je vais regarder ce qu'il y a sur le dimanche. 4 d'épée la tour. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est un besoin, encore une fois, hein, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous sur le samedi, il peut y avoir une situation qui n'est pas claire, qui demande votre discernement. Voilà. Des doutes pour avancer seul, selon ce que l'on désire. Vous savez ce que vous voulez. Cette carte de l'illumination qu'on avait, il y a quelque chose qui vient s'éclairer pour vous, vous savez ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a des énergies tierces. Alors ça peut être matériel, hein, ça peut être physique sur l'organisation, les objets que vous avez dans votre foyer, ça peut être par rapport à des personnes autour de vous, plus ou moins proches. Il y a des énergies qu'il va falloir purifier pour pouvoir tracer son propre sillon, pour pouvoir effectivement s'affirmer. Et sur le dimanche, ce que je ressens, c'est une prise de recul, une prise de distance. Alors peut-être par rapport à une situation qui est pesante, ici ce que je ressens c'est de l'autorité, c'est de la fermeté, une certaine dureté, on prend ses distances parce qu'on a besoin de trouver son équilibre, et pour certains il va s'agir aussi de faire le point sur une situation administrative, des papiers, on est à la fin de l'année, là peut-être qu'il y a des bilans à faire, des choses comme ça, des préparations pour la toute fin de l'année aussi. Un besoin aussi de se recentrer sur soi, je pense en mode ermite, hein, face à des situations qui ne vous conviennent pas. Allez, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Qu'est-ce qu'on a? Ma voix est un instrument de guérison, elle apporte la paix et la compréhension. Ok, donc on a vraiment cette idée de guérison, on a Chiron ici. Mercure qui repart direct en particulier là. Alors, ce qu'on me dit quand même, c'est que oui, donc votre voix, le message que vous portez peut guérir. Donc j'ai peut-être des gens ici qui sont effectivement coach, guérisseurs, énergéticiens, médiums. J'ai des gens qui sont dans ces énergies-là. Vous communiquez, peut-être que vous guidez des gens. Hein, il peut y avoir des personnes aussi qui transmettent des apprentissages, qui sont dans la formation, tout ça. Vous aidez les gens, au-delà de ce que vous faites de façon très concrète, vous les aidez, les gens, à mieux se comprendre et à être confiants, à trouver la paix en eux-mêmes. Ça, c'est important. Mais ça commence aussi par vous, par guérir une manière que vous avez de vous parler. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit de vous préciser. Et puis aussi, ça me dit que certaines personnes, elles parlent pas très bien. Elles vous parlent pas très bien. Peut-être sur le mardi, vous allez vous confronter à ça. Et elles sont dans leurs blessures. En fait, les gens qui vous font du mal, qui vous heurtent, ce sont des gens qui sont blessés eux-mêmes. Néanmoins, ils ont leur propre chemin de guérison qu'ils ne sont pas obligés de prendre. C'est un choix, c'est leur libre arbitre. Ils peuvent choisir ou pas d'aller vers un chemin de guérison. C'est vraiment leur choix à eux. Et vous ne pouvez pas, voilà, ce qu'on me demande de vous préciser, c'est que vous ne pouvez pas aider des personnes qui ne veulent pas être aidées ou qui ne veulent pas s'aider elles-mêmes. Donc ça, c'est aussi une certaine limite sur tout ce qui va être processus de guérison. Et vous êtes invité ici à vous limiter à cette vigilance vis-à-vis des mots que vous employez pour vous-même, à être toujours dans la bienveillance et l'amour de vous-même. C'est peut-être ça aussi qu'on nous exprime ici avec le vendredi, une vision plus spirituelle de l'amour. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis en tout cas. Une vision plus élevée de l'amour. Bon, vous avez Neptune opposé, ça fait un moment. Vous avez Saturne aussi opposé à votre signe en poisson. Il se joue des choses, hein. Le pendu renvoie aussi des poissons. Il peut y avoir des difficultés à y voir clair, parfois, des doutes, hein, des obstacles, des contraintes qui ont pu vous pénaliser. Mais néanmoins, on vous invite à rester dans ce processus de guérison qui peut passer effectivement par l'affirmation de vous-même, cette conscience plus élevée de votre vérité intérieure,
Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.